Donc, premièrement, je vais d'abord aller dans un article, on va aller à l'origine de tout, mais du pourquoi, qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, dans l'article, en gros, on va aller dans www.amnesty.fr, actualité COVID-19, vaccin, droit à la santé. Dans cet article, on vous dit ici que 70 pays pauvres risquent d'être privés de vaccins. Donc, 70 pays pauvres risquent d'être privés du vaccin, c'est-à-dire de vaccins, à l'opposé des pays. Les pays riches ont acheté en moyenne assez de doses pour vacciner 3 fois l'ensemble de leur population avant la fin 2021. Et on vous dit aussi que l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire OMS, estime que pour atteindre l'immunité collective, vous voyez, l'immunité collective, il faudrait vacciner environ 70% de la population mondiale. Vous voyez, 70% de la population mondiale. Pourquoi j'ai pris cet article? Pourquoi j'ai démarré par cet article ici? Tout simplement parce que quand on va dans la version authentique, dans Ézéchiel, donc Nguigna, Ézéchiel chapitre 8 au verset 11 à 12. Mais avant de citer Ézéchiel chapitre 8, verset 11 à 12, vous devez savoir que dans cet article, on vous dit que 70 pays pauvres risquent d'être privés c'est-à-dire de vaccins. Donc, le chiffre 70 n'a pas été écrit pour rien. Tout a été calculé, c'est une prophétie qui est en marche. C'est-à-dire, pourquoi 70 pays, pourquoi pas 79, pourquoi pas 16 pays, mais si on vous dit 70 pays pauvres risquent d'être privés de vaccins. Et encore, et l'OMS donc vous apprend qu'il faudrait vacciner 70% de la population mondiale. D'où vient ce chiffre de 70? Pourquoi ils se sont arrêtés dans le chiffre de 70? Qu'est-ce que 70 représente dans le plan spirituel? Pour cela, on va aller dans Ézéchiel, chapitre 8, verset 11 à 12. Il est dit ici que 70 hommes, virgule, l'homme, donc ici, à une époque reculée, au temps de ce personnage illustre, cet initié en chef consacré, connu sous le nom de Nguigna, donc Ézéchiel, on vous apprend que le peuple est tombé dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie, dans la divination, dans l'adoration occulte. Donc, ils ont commencé à pratiquer des choses qui ne plaisaient pas au grand ordre, des choses qui étaient contre le verbe, contre la nature. Dans Ézéchiel chapitre 8, verset 11 à 12, il est dit que 70 hommes, de même que l'OMS vous dit qu'il faut vacciner 70 personnes, c'est-à-dire il faut en gros 70% de la population mondiale qui doivent être vaccinés, et aussi 70 pays qui risquent d'être privés c'est-à-dire de vaccins. Et c'est là vous allez voir le rapport direct avec Ézéchiel chapitre 8, à partir du verset 11, il est dit 70 hommes, des vieillards non initiés du territoire de Tombouanébila, au milieu desquels était Sungane, donc fils de Pakatolo, se tenaient devant ces démons, chacun un accessoire à la main. Il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Dans le verset 12, il est dit ici, je vais lire dans le verset 12, toujours dans la Bible, Moutat me dit, fils de Moto, vois-tu ce qui se font dans les ténèbres, les vieillards non initiés de Tombouanébila? Point d'interrogation. Et ensuite, on vous dit ici, car ils disent, Moutat dit, ne nous voit pas. Moutat dit, a abandonné le pays. Moutat dit, ne nous voit pas. Moutat dit, a abandonné le pays. Donc, vous comprenez ici que les 70 personnes, les 70 hommes, vous voyez, des vieillards non initiés de Tombouanébila, à cette époque, c'était déjà des gestes prophétiques, c'était le nombre prophétique, c'était le nombre de ce qui allait se manifester dans un temps proche. Dans cette époque dont vous vivez actuellement, comme j'ai dit tantôt dans cet article, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, confirme qu'il faudrait vacciner au moins 70% de la population mondiale, et aussi il y a aussi 70 pays qui risquent
d'être privés de vaccins. Et c'est là vous allez voir le rapport entre les 70 hommes dans le livre d'Ézéchiel 8. Dans le verset 12, on s'adresse en guigne. Moutatedi va s'adresser en guigne. Il va lui dire ceci. Moutatedi me dit, fils de moto, vois-tu ce que font dans les ténèbres les vieillards non initiés du territoire de Tomba de Bela? Ils disent, Moutatedi ne nous voit pas. Moutatedi a abandonné le pays. Dans Ézéchiel chapitre 9 au verset 1. Il est dit ceci. Puis Moundima Bekor qui s'est dit, apparut et cria d'une voix forte, approchez-vous, qui devait aussi châtier la ville. Chaque entité porte spirituellement son instrument de destruction à la main. Son instrument de destruction à la main. Dans Ézéchiel chapitre 9 au verset 3 à 4, il est dit ceci. Moundima Bekor qui s'est dit, c'est-à-dire l'entité en charge des domaines de la nature, appela l'homme vêtu de lin et lui dit, passe spirituellement au milieu de la ville, au milieu de Longa Napi, et fais spirituellement une marque sur le front, De même que dans le livre d'Apocalypse, on vous dit, ceux qui n'ont pas la marque de la bête sur le front et la main droite ne peuvent ni acheter ni vendre. Et certains vont dire que, bon, cette marque de la bête, c'est quoi? D'autres diront que c'est le vaccin, d'autres diront que non, c'est un code barre. Certains diront que vont donner plusieurs explications, plusieurs théories vont tourner autour de ce vaccin, plusieurs théories vont tourner autour de 666, la marque de la bête, donc chacun va essayer de donner la théorie, chacun va essayer de donner, expliquer par rapport à sa propre compréhension, à sa propre connaissance. Mais néanmoins, on vous dit, dans Ézéchiel chapitre 9, au verset 3 à 4, dans Ézéchiel chapitre 9, verset 3 à 4, Moundima Bekor qui se dit, appela l'homme vêtu de lin, et lui dit, passe spirituellement au milieu de la ville, au milieu de Longanapi, et fait spirituellement une marque sur le front des hommes connus qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Donc, ceux qui commettaient les abominations, ceux qui étaient plus en haut, il y avait déjà 2 hommes auparavant, dont on va donner, quand vous lisez, vous voyez l'identité. Il y avait aussi 70 hommes. Et ces 70 personnes qui ont apporté l'idolâtrie, qui ont apporté l'abomination, qui ont apporté des choses contre nature. Ce n'est pas pour rien qu'il y avait 70 personnes dans Ézéchiel chapitre 3 au verset 5. Mais les non-initiés rebelles ne voudront pas t'écouter.